bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance. J'ai envie, je sens, voilà, que reprendre les guidances de semaine en semaine en fait. Pas forcément des très longues, sur des formats peut-être un peu courts, mais j'ai l'impression qu'il va falloir de nouveau être sur de l'accompagnement. Voilà, des messages à la semaine, savoir à quoi se préparer, etc. etc. N'hésitez pas à me faire des commentaires, savoir si ce format-là vous plaît, voilà, si ça vous aide, surtout, si ça vous aide. Si tu souhaites un accompagnement, tout est dans le descriptif de la vidéo, tu as toutes les informations. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager, merci de commenter, merci de votre soutien, merci à ceux qui me soutiennent dans mon travail. Voilà, ça fait toujours chaud au cœur de lire vos retours, ça fait toujours du bien de voir qu'il y a des partages, qu'il y a des choses comme ça. Et vraiment, si vous voulez soutenir les personnes que vous appréciez sur les réseaux, ben c'est comme ça que vous pouvez les aider. Donc sachez que ceux qui le font, alors là où je le vois, il y en a où peut-être qu'ils le font et je ne le vois pas, parce que je ne suis pas abonnée à vous dans les réseaux. En tout cas, sachez que je vous remercie infiniment de votre aide et de votre soutien. Merci beaucoup. Ok, alors l'huile qui a été piochée pour cette semaine, c'est l'huile des chakras. L'huile des chakras, généralement, moi quand je la pioche, c'est plus une huile qui va venir nous parler de réalignement, de recentrage aussi, j'entends recentrage. Et cette semaine, je pense en effet qu'on va nous amener à nous recentrer. Depuis quelques temps, moi je trouve qu'au niveau des énergies, on nous fait pas mal bosser quand même nos croyances limitantes, nos croyances, notre vision du monde, notre perception du monde, mais aussi notre perception de nous-mêmes. C'est-à-dire comment nous on se perçoit et aussi le regard des fois négatif que l'on a vis-à-vis de soi et qui est parfois complètement erroné, d'accord, c'est comme si on se voyait des fois inférieur, tout petit, avec la peur peut-être aussi des fois de se percevoir à la hauteur de laquelle on est, la peur d'être arrogant. Voilà. Je crois que l'arrogance, c'est plutôt quand on se perçoit au-dessus de ce que l'on est réellement. Mais quand on arrive à se voir tel que l'on est, en disant, bah ouais, là je suis compétente à cet endroit-là, là j'ai de la valeur, moi je sais que je fais bien mon travail, ou que ci, ou que ça. Par contre, je suis au clair avec mes lacunes. Il y a des endroits où je sais que j'ai des lacunes, que là je suis pas compétente, ou voilà. Pour moi, peut-être qu'on est en train de nous faire travailler justement cette perception de nous-mêmes. Les cartes, j'ai eu la carte de la mutation, donc on est vraiment... moi, dans ce qu'on me donne, cette sensation, vous savez, on arrive... L'hiver, c'est un peu les graines qui sont en train de se... comment dire, de germer, mais dans la terre. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore sorties de la terre, mais elles sont en train de pousser dans la terre. Donc pour pousser dans la terre, elles poussent les ombres, elles poussent tout ça. Et bien là, c'est un peu ça, je pense, qu'on est en train de traverser. Et j'avais la carte du silence. Je pense, moi j'avais vraiment un recentrage. J'avais cette sensation de se recentrer à l'intérieur de soi. J'ai la notion aussi d'écouter de plus en plus son cœur. D'être à l'écoute de plus en plus de ses besoins et de ses désirs aussi. C'est-à-dire que nos besoins, c'est un peu ce qui nous permet de fonctionner, etc., etc., etc. C'est un peu... pour moi, les besoins, c'est en gros, c'est ce qu'on a besoin pour vivre. Mais là, on nous amène aussi à nos désirs. Quels sont nos désirs? Quels sont nos rêves? Qu'est-ce que l'on veut pour nous? Et c'est là aussi où on nous ramène à quelque chose de plus en plus clair avec nous-mêmes aussi. C'est comme si on me montrait aussi avoir une perception de soi qui soit de plus en plus au clair dans nos talents, nos compétences et nos lacunes. Parce que en fonction de nos talents et de nos compétences et de nos lacunes, les rêves que l'on a pourront être plus ou moins réalisables. Je vous donne un exemple très très con. Vous rêvez d'être vétérinaire, d'aller sauver les animaux en Afrique ou je ne sais où.
Et puis d'être vraiment vétérinaire, etc., etc. Ok. Mais si au niveau de nos compétences, on n'a pas ces compétences-là, à un moment donné, le rêve est difficilement réalisable. En tout cas, à un moment donné, il va falloir mettre des choses en marche pour concrétiser ce rêve. Moi, clairement, études de vétérinaire, je suis très très nulle en maths. Les maths, je ne capte rien aux maths. Je pense que c'est des choses où je n'aurais absolument pas les compétences. Tout ce qui est biologie, etc., c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est là où on nous demande d'être dans de la cohérence. Je pense qu'on nous ramène, et ça je le sens depuis un moment, et je ne suis pas la seule à le sentir, je le sais, on nous ramène de plus en plus à de la réalité, à notre réalité, à qui on est aussi dans notre réalité, à avoir une perception de nous-mêmes qui soit de plus en plus dans la réalité. Mais dans tous les domaines, que ce soit dans le professionnel, dans le familial, dans l'amical, dans le sentimental, je pense que dans tous les domaines, on nous ramène à du principe de réalité, mais aussi à notre part de responsabilité, à notre responsabilité dans nos relations, dans ce qui se joue dans notre vie, etc., etc., etc. Il y a vraiment cette notion où on nous ramène pleinement à ça. Alors évidemment, c'est pas confortable d'aller prendre sa part de responsabilité en se disant non mais en fait j'ai longtemps accusé les autres de ci, de ça, de mes malheurs, mais en fait si je regarde bien c'est aussi moi qui ai merdé. Hein. C'est pas confortable, hein. Absolument pas confortable les gars. Mais à un moment donné c'est aussi nécessaire. C'est nécessaire. Je pense qu'on nous sort de plus en plus du rôle de la victime, mais en plus dans des subtilités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dans des toutes petites subtilités. Et on nous amène, pour moi, de plus en plus à notre pouvoir créateur, à notre souveraineté. Quand on est souverain de notre vie, on n'est pas victime. On est responsable. On est responsable de nos actes, de nos paroles, de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. On est responsable de nos pensées, on est responsable de notre intériorité, on est responsable du coup aussi de notre vie. Et on ne tient plus personne comme responsable de notre bonheur ou de notre malheur. Et je pense sincèrement qu'on est en train de nous amener de plus en plus à ça. Et je vais aller voir un petit peu plus loin. Ok, on va nous amener aussi, je pense, cette semaine, j'ai eu la carte du sacrifice. Donc sur la notion de sacrifice, je pense aussi qu'il y a... Alors, là où nous on se sacrifie, là où peut-être aussi les autres des fois se sacrifient eux-mêmes pour notre propre bien-être. Ce qui me parle aussi, c'est nos sacrifices inconscients. C'est-à-dire là où inconsciemment, des fois, peut-être, on peut se sacrifier pour notre famille. Alors, notre famille de cœur ou notre famille de sang, peu importe. J'ai cette notion de ne pas briller, ne pas s'émanciper pleinement aussi des pensées familiales, des croyances familiales, de toutes ces choses-là, du clan. Ne pas s'émanciper pleinement pour briller pleinement sa propre lumière. Il y a une notion comme ça. Pour certains, il y aura aussi beaucoup en rapport avec la notion de couple. Peut-être que ça va venir faire travailler la notion du couple, des relations amoureuses, de comment peut-être on a encore des loyautés inconscientes vis-à-vis de notre famille qui nous mettent dans une position de sacrifice et qui nous empêchent de nous émanciper pleinement de notre famille pour pouvoir briller notre propre lumière, pour pouvoir vivre notre propre chemin, etc. etc. Pour certains encore, pour d'autres, toujours dans la notion de couple, je pense que les contrats karmiques là qui traînent sous le tapis ou qu'on a mis sous le tapis, qu'on n'est pas allé voir parce qu'on s'est dit ah ouais moi ça me fait chier, pour moi je suis passée à autre chose, etc. etc. Là on va vous amener à aller voir, hein, on va vous amener à aller voir toutes ces relations que vous pensez avoir enterré et où en fait c'est pas du tout enterré. Hein. En fait il y a encore quelque chose à clôturer, il y a encore des deuils à faire dans certaines relations, il y a pour certains des reprises de pouvoir, il y a quelque chose qui n'est pas complètement clôturé. Et c'est là aussi où j'ai cette notion de peut-être
la perception de la réalité. Pour certains, au niveau du couple, vous transposez sur ce que vous voulez, d'accord? Je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être transposable. La perception du couple est possiblement erronée à cause justement de cette histoire du passé qui n'est pas du tout réglée. Je vous donne un exemple, vous êtes tombé sur un pervers narcissique, un gros manipulateur et tout ce que vous voulez. Depuis, vous n'avez que ça. Vous ne voyez que la manipulation. C'est normal, c'est parce que il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec cette personne. Malgré tout, vous ne l'aimez plus, malgré tout, vous pensez avoir fait le deuil. Moi, je vous en parle, parce que c'est ce que je viens de vivre hier, pas plus tard qu'hier. Où le pervers narcissique, manipulateur, etc. Et évidemment, j'en ai eu un dans ma vie, parce que sinon, c'était pas drôle. Et où moi, voilà, je pensais être passée à autre chose. Et malgré tout, je rêvais régulièrement de lui. Il y avait cette dualité aussi, cette notion de je rêvais que j'étais en couple avec lui, il y avait une part de moi qui voulait pas, qui était dans le truc de mais non, mais je ne veux pas revivre, et une autre part de moi qui était rattachée à lui, puis qui limite se disait bon bah d'accord. J'ai botté en touche, et souvent j'associais ça à parce que je me remettais en couple avec quelqu'un, du coup c'était les peurs qui remontaient, etc., etc., etc. Sauf que là, j'ai personne dans ma vie, malgré tout j'ai rêvé de lui, et c'était un peu plus récurrent. Je suis allée voir et en fait il y avait une part de moi qui n'avait pas fait le deuil de cette personne. Cette personne était absolument... Je vous raconte, parce que pour moi ça peut vous faire écho. Cette personne elle était vraiment pas appréciée par mon entourage. Et quand je l'ai quittée, quand ça s'est terminé, en gros moi ce que j'ai entendu c'est de toute façon on ne l'aimait pas. On ne l'aimait pas. Et quand je suis partie en soins chamaniques, enfin en voyage chamanique, il y avait cette part de moi qui disait mais oui mais moi je l'aimais. Moi, je l'aimais du plus profond de mon cœur. Et du coup, il y a cette part de moi qui avait pas fait le deuil et qui, elle, avait besoin d'être réconfortée. Elle avait pas besoin qu'on lui dise « je ne l'aimais pas ». Elle avait juste besoin qu'on la serre dans nos bras et qu'on la réconforte. Et dans ce voyage, il y avait aussi cette notion de fermeture du cœur, le cœur qui s'est complètement verrouillé en se disant mais non, je ne veux plus jamais vivre ça, je ne veux plus jamais. Et le plus jamais peut parfois nous faire vivre plus ou moins des malédictions dans oui, plus jamais, mais du coup ça veut dire que plus jamais tu ne tomberas amoureuse comme tu es tombée amoureuse de lui. Et en ça c'est dommage. Peut-être que tu es tombée amoureuse de la mauvaise personne. Et encore que, je pense que c'était la bonne, parce qu'il a brisé mon cœur, c'est évident, mais il a permis aussi, il m'a permis de faire sortir cette lumière de mon cœur, il m'a permis une profonde transformation, et tout a démarré de lui. Tout a démarré de cette histoire, où c'est là où j'ai commencé à me dire mais je veux comprendre pourquoi je suis tombée sur cette personne-là, pourquoi j'ai accepté tout ce que j'ai accepté, etc., etc. Et moi, mon chemin de guérison, il a commencé à partir de là. Et en ça, c'était un véritable cadeau, cette histoire. Si difficile qu'elle ait été, si destructrice qu'elle ait été, elle a été un cadeau sur mon chemin. Et la femme que je suis aujourd'hui, je suis cette femme-là aujourd'hui, mais c'est grâce à cette histoire. C'est parce que cette histoire, quand on est détruit, on peut que aller reconstruire. Voilà. Donc là, on vous invite sur ça. S'il y a dans mon histoire une personne à laquelle vous avez pensé, c'est elle qu'il faut aller voir. C'est ce lien-là qu'il faut aller voir. Et comme je vous dis, moi, j'ai botté en touche parce que moi, j'étais persuadée, c'est bon, je l'aime plus. Mais en fait, pour me relever de cette histoire, c'est la colère qui a pris le dessus. J'étais une femme en colère de ce qui m'était arrivé, en colère de tout ça, en colère contre moi aussi, d'avoir accepté tout ça. Et c'est comme si je n'avais jamais décoléré, et comme si en fait je n'avais pas laissé la place à l'amour, au deuil de cet amour, mais vraiment de profondément ressentir la fin de cet amour. Je l'ai ressenti pas à travers de la colère, mais pas à travers de la tristesse, mais aussi il y avait un mélange d'amour et de nostalgie. Et j'ai senti que vraiment il y avait quelque chose de libérateur à cet endroit-là. Donc je pense que cette semaine, les liens, les deuils qui n'ont pas été faits,
Amicalement, hein, pour certains, j'entends aussi amicalement, d'accord? Peut-être professionnellement, sentimentalement. Tout ça, à mon avis, ça va péter à la tronche cette semaine. Voilà, donc vous ne serez pas surpris. Et c'est là où on vous demande d'y retourner dans cette histoire. Et d'aller clôturer, cette fois-ci, pour de bon. Je vais aller voir s'il y a autre chose. Ok. Cette semaine, parce que là j'ai eu le chemin initiatique. Et c'est ce que je vous disais, moi, mine de rien, cette relation, en fait, ça a été le point de départ de ce chemin initiatique dans lequel je suis depuis. Et il a été l'ouverture. Cette personne a été l'ouverture de ce chemin initiatique. Et là, pour moi, je pense que cette semaine, on vous amène sur une profonde transformation. Et c'est là aussi la carte, je ne sais plus si je vous l'avais montré, la carte du silence. Le silence, il peut aussi... Le silence, souvent, ça fait peur à beaucoup de monde. Le silence peut faire peur. Parce que c'est là où on laisse aller nos pensées. Et c'est là où aussi, c'est dans le silence qu'émergent parfois nos plus grandes souffrances, ou les choses qu'on ne veut pas voir, pas entendre. Là, on vous demande de vous replonger dans ces profondeurs-là. Dans un domaine qui vous tient à cœur, dans l'info que j'avais, c'était un domaine qui vous tient à cœur, et que peut-être vous avez mis de côté, parce que vous êtes lasse, parce que vous avez l'impression que vous avez fait le tour, vous aviez guéri tout ce que vous aviez à guérir, que vous avez tout fait, vous avez tout donné, vous avez... Voilà. Tout est fait dans votre guérison, oui. En soi, oui. En tout cas, vous avez énormément avancé et cheminé dans vos blessures. Et c'est parce que vous avez énormément avancé et cheminé dans vos blessures que vous pouvez retourner à cet endroit qui vous a profondément blessé, qui vous a profondément meurtri, qui vous a profondément détruit ou détruite. Et maintenant, vous êtes en capacité d'y aller. En étant votre propre guérisseuse ou votre propre guérisseur, vous êtes en capacité d'aller remettre de l'amour à cet endroit-là, dans cette part blessée, dans cette histoire qui n'était peut-être pas si jolie, mais qui n'était pas que pas jolie. Vous avez toute la force, vous avez toutes les clés, vous avez toute la puissance pour pouvoir y aller, et y aller en profondeur, pour apporter cette fois-ci une profonde transformation de cette histoire. Et je pense que cette semaine, on va être remué à cet endroit-là. Alors c'est ce que je vous dis, hein, ça peut être sentimentalement, mais ça peut être aussi une histoire familiale, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Allez voir, quelle histoire je vais pas dire vous blesse encore, mais a laissé une trace qui fait que vous n'êtes pas complètement en paix avec cette histoire. Parce que après j'ai eu la carte de l'enchantement. Et pour moi là, cette carte-là, c'est comme si elle venait dire, mais là, vous allez rentrer dans une profonde transformation. C'est comme si après... Il y a une notion de passage, mais limite de saut quantique, quoi. C'est une fois que vous aurez fait ce passage-là, cette libération-là, mais c'est comme si après ça switch et votre réalité change du tout au tout, quoi. Dans ce domaine-là, hein, peut-être amical. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer du tout au tout. Et en ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Si vous avez besoin, évidemment, d'être accompagné, c'est avec grand plaisir que je vous accompagne sur guidance ou soins chamaniques. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. La guidance, vraiment les guidances, moi que je vous propose, c'est vraiment des guidances. Enfin, pendant un temps, je les appelais des guéridances, quoi. C'est des guidances qui sont transformatrices, qui font office de soins. Toutes les personnes qui viennent me disent, mais moi j'ai l'impression que, en effet, j'ai déposé quelque chose et je me sens déjà mieux instantanément après la guidance. Voilà, je trouverai un jour un terme qui sera peut-être beaucoup plus en accord avec
avec ce que je vous propose. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et n'hésitez pas, et merci. Non, en fait, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci infiniment de me soutenir et de m'écouter et d'écouter les messages que je vous transmets. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.